Bon, aujourd'hui nouveau vlog, on se retrouve directement dans une nouvelle ville, on n'est plus à Séville mais à Malaga. C'est à 2 heures de train, 2h30 de train en train de Séville, puis vraiment sur la côte de l'Espagne. On se trouve directement dans un lieu d'intérêt ici, l'Alcazaba. En fait, c'était construit dans les années 11e siècle, un truc comme ça, par les musulmans et tout, pour protéger le château qu'on va voir tout à l'heure. En 1500 là, ça a été repris par les catholiques. Comme d'hab, un peu comme tous les monuments à peu près qu'on a vu depuis le départ. Et voilà, c'est vraiment une forteresse tout autour d'une montagne, enfin c'est vraiment en hauteur, et ça donne vraiment une belle vue sur tout Malaga, sur la baie de Malaga et tout. Donc voilà, let's go. C'est une forteresse classique, il n'y a pas grand chose à voir, c'est assez grand par contre, assez grand, il y a plein de petits lieux, aussi des vues sur la baie, sur Malaga aussi, et en vrai les vues sont vraiment éclatées en vrai. Malaga, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien, c'est très urbanisé, même la baie aussi, il y a des grands paquebots et tout, mais est-ce que c'est incroyable? Non, je pense pas. La forteresse, voilà, venez si vous voulez, même ce qui est intéressant ici c'est vraiment les petits plans avec les fontaines, mais en tout, fontaines il y en a quoi? Il y en a 2-3. En vrai, pas ouf. Et bon, j'ai réussi quand même à prendre de belles photos, allez voir sur Instagram. Des très belles photos, allez voir sur Instagram Otaquiz. Mais sinon c'est pas incroyable. Clairement, c'est pas incroyable. On était obligé de tester le paella ici comme en Espagne, et donc du coup j'ai vu un bon resto de paella, et vous voyez la paella elle est incroyable, elle a l'air d'être incroyable, j'ai jamais vu une paella comme ça, ça a des trombons, ils ont pris 30-40 minutes pour le faire, et en vrai en plus le resto il a l'air d'être bien et tout, franchement j'ai très hâte de manger ça, de goûter ça. La paella elle était bonne, mais ça manquait de goût, clairement ça manquait de goût. L'esthétisme était là, franchement elle était vraiment belle la paella, mais le goût, voilà, ça manquait un peu d'épices je pense, de sel aussi, et tous les compartiments, donc le poulet, fruits de mer et tout, etc., ils avaient tous le même goût. Au bout d'un moment, c'était une fatigue culinaire, gustative avec le plat. Il y avait un goût plus de fruits de mer qu'autre chose. Donc un peu déçu de la paella aussi. Elle était bonne la paella, mais je m'attendais à plus quoi. On a engagé du coup la montée jusqu'au château de Gibralfaro. La forteresse et le château c'est pas forcément relié. Il faut ressortir la forteresse pour remonter dans un cheminement assez pentu, tout ça. J'ai vu des gens qui sont en train de crever là, à 40 degrés sous plein soleil. Faut avoir du cardio pour monter je pense. Sinon si vous arrivez tout en haut, milieu d'étape, un truc comme ça, vous avez du coup un point de vue sur tout Malaga, et notamment l'arène, la baie, le port et tout. En vrai, point de vue plutôt pas mal, je pense que c'est le meilleur point de vue, je pense, surtout Malaga. Ça bat en tout cas le point de vue sur la forteresse qui donnait sur rien du tout là. Franchement, on montait par ici. Donc là, on va monter tranquillement vers le château.
fait un peu le tour du château du Palfaro là. En vrai de vrai, c'est clairement pas ouf. On a un peu les mêmes vues par rapport au point de vue et même à la forteresse en bas. En vrai, il n'y a rien de ouf, c'est sec un peu partout, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de trucs caractéristiques. C'est vraiment des... Bah, tu fais le tour en fait, hein. Tu fais le tour. Et voilà. Voilà, un peu déçu de ce truc là. Bon, si c'est vraiment ça qu'il faut venir voir à Malaga, ouais. Petit débrief de la cathédrale de Malaga. En vrai de vrai, moi je trouve que ça se tape largement avec la cathédrale de Séville. Je trouve que l'intérieur c'est beaucoup plus impressionnant que celui de Séville. C'est très grand, c'est très lumineux, même les reconstitutions que j'aime bien. Contrairement à Séville où j'ai trouvé que c'était vraiment très vide. Mais là, franchement là c'était vraiment bien. Par contre l'extérieur de la cathédrale de Malaga, je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Genre t'arrives dans le centre-ville comme ça, tu t'attends même pas à trouver entouré par des immeubles et tout, d'avoir comme ça une cathédrale. Voilà, franchement je pense que c'est un truc à faire si vous venez à Malaga. Contrairement à la forteresse de merde là, j'ai pas trop kiffé. Sinon là on est tranquillement sur un rooftop. Il y avait 2 rooftops et on a celui-là. En vrai c'est bien. En vrai comme j'ai dit, ça ne donne pas une vue incroyable non plus. Mais je pense que c'est l'une des plus belles vues ici en termes de rooftop. Donc vous avez pu voir un peu ce qu'il y avait à voir à Malaga, en tout cas de ce que j'avais dans le programme, en tout cas en un jour environ. Et j'avais pas dit mais c'est à 2h30 de Séville, donc là on va prendre le train pour retourner à Séville. C'est la fin de ces vlogs ici en Andalousie et spécifiquement aussi à Séville. En vrai de vrai, j'étais beaucoup plus impressionné lors de mes premiers jours ici, surtout à Séville. Mais après les excursions à Cordoue, Cordoba et à Malaga, franchement je suis un peu déçu. Parce que c'est un peu la même chose, je trouve. Après voilà, c'est intéressant d'avoir cette région là, je pense au moins de visiter au moins une fois. Parce que du coup il y a vraiment une histoire bien particulière ici du fait avant que c'était un territoire musulman et ensuite il y a eu le passage du catholicisme, etc. Donc il y a vraiment un mélange de cultures qui est intéressant à connaître et à voir. Après de là à dire que la région de l'Andalousie, l'Andalousie c'est vraiment la best région au monde, c'est abusé. Clairement, c'est vraiment abusé. Je crois que depuis en 2025, l'Espagne et surtout la région d'Andalousie est au niveau top mondial en termes de vacances, destination de vacances et tout. En vrai de vrai, c'est bien. 5 jours là, une semaine, ça va largement. Comme j'avais dit, c'était pas forcément un vlog, une série de vlogs que je voulais faire de base.
Moi de base là, moi cette année je voulais partir en Chine. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à mon voyage, par rapport aux différents vlogs que vous avez vus peut-être avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me donner de la force en mettant des likes et à partager, en partageant les vidéos.